Juste que j'ai besoin d'être tout seul pour me poser, prendre du temps. Je reste beaucoup regarder les lumières. Et voilà, et c'est vraiment ce que je recherche en tout cas, c'est montrer les paysages bruts et sauvages, que ce soit ici ou ailleurs, quoi. Je m'appelle Yves Thierret, je suis photographe et je vis dans le Finistère Nord à Roscoff. J'ai commencé la photo, j'avais 16 ans. Avec les potes, on allait au skatepark, on faisait des photos de skate, vidéos de skate, de roller, etc. Et plus sérieusement, vraiment à 18 ans, où dès que j'ai commencé à bosser, je me suis acheté mon premier réflexe et depuis, j'ai pas arrêté d'aller prendre mes potes en photo sur les sessions, malgré que je faisais un petit peu de bodyboard à côté. Et c'est vrai que plus ça allait et plus j'ai laissé le body de côté et je me suis consacré à la photo entièrement parce que j'adorais vraiment cette ambiance de l'hiver en Bretagne. Le Finistère Nord, c'est assez particulier parce qu'il ne fait jamais très chaud, il ne fait jamais très froid. C'est un endroit assez vanté. C'est un endroit que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que l'hiver, on s'y sent vraiment bien, je trouve, malgré ce qu'on peut entendre. Moi, c'est un endroit où j'adore aller me balader au bord de la mer, sur les plages, prendre le temps de juste profiter de regarder avec l'appareil. C'est vraiment un coin un peu hostile. Pas autant que d'autres pays, mais ça a quand même ce côté très rude et un peu fier quand même. Les Finistériens sont assez chauvins, mais voilà. J'ai commencé par la photo de surf, beaucoup, photo de mer, du bord, voilà. Ensuite, avec les années, j'avais toujours envie de faire toujours des photos un peu plus poussées. Donc je me suis acheté un caisson pour aller dans l'eau, pour vraiment m'immerger avec les copains et faire des belles images. Maintenant, ce que je recherche surtout dans mes images, c'est la solitude. J'aime vraiment me perdre dans des endroits où il n'y a personne. C'est-à-dire que quand je vais quelque part, que ce soit dans le Finistère ou en Islande ou en Norvège, à chaque fois, en fait, je m'éloigne des gens. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que j'ai besoin d'être tout seul pour me poser, prendre du temps. Je reste beaucoup regarder les lumières. Et voilà, et c'est vraiment ce que je recherche en tout cas, c'est montrer les paysages bruts et sauvages, que ce soit ici ou ailleurs, quoi. Je veux pas montrer juste un paysage qui est beau avec une mer bleue, tout ça. C'est plutôt montrer des détails que d'autres personnes ne verront pas. Ils se disent ah ouais, attends, c'est pas mal ça. C'est vraiment ce que je préfère montrer. C'est pas du tout la photo facile de paysage comme on peut arriver. Quelqu'un vient ici, il fait beau, coucher de soleil, Roscoff, marée haute. Je suis plutôt dans le subtil où je préférais mettre le point sur d'autres choses et montrer d'autres éléments, des détails d'eau. La mer m'inspire plein de choses. C'est un milieu assez hostile, rude, froid, c'est humide. Et c'est un milieu où j'adore passer du temps, quoi. Quand je vais dans l'eau, quand je me prépare, quand je mets la combinaison, je me prépare avec les copains ou tout seul. Quand je vais dans l'eau, c'est vraiment le moment où on oublie tout, on laisse tout de côté. Et en fait, on se concentre vraiment sur l'essentiel, c'est-à-dire aller au large, prendre des photos, vraiment kiffer ce moment qui est vraiment intense. En fait. On oublie tout, quoi. On se prépare, on va dans l'eau et on voit, quoi. Ça dure 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça dépend des sessions, mais c'est vraiment un moment assez particulier et intense, quoi, qu'on vit à fond et pour rien au monde, je quitterais le coin pour aller m'isoler dans une ville. Là, j'ai un projet en ce moment, c'est de faire une édition sur mes voyages en Islande. Donc, j'y suis allé 4 fois. Le but, c'est de montrer vraiment les paysages à travers d'un livre avec du beau papier, parce que j'aime beaucoup le papier, j'aime beaucoup les tirages, et c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Le premier, c'était en 2012, et le dernier, là, c'était en octobre 2019. Il y a Matt Clark, un photographe américain que je connais depuis quelques années maintenant grâce à un pote, Ifik, Julio Ficada. Et j'aime vraiment bien son approche de la mer parce qu'il fait beaucoup de photos de surf aussi, notamment dans le New Jersey et tout. Et c'est vraiment
un photographe très perfectionniste, les images sont parfaites je trouve, enfin, en tout cas pour moi c'est parfait. Il y a toujours ce côté très minimal dans les vagues et pas que, et vraiment c'est un mec qui m'inspire. Sinon après il y a aussi Elinor Magnusson, c'est un photographe islandais. C'est lui qui m'a donné envie d'aller en Islande, avec des photographes comme Chris Burkard à l'époque, mais surtout Elinor, c'était vraiment, il faisait beaucoup de photos en noir et blanc et c'est un gars qui m'a vraiment inspiré et qui m'a donné envie d'aller là-bas. C'était ça. C'est une série de 3 photos avec un surfeur au Docène et la petite lumière jaune à travers la vague. Cette série en fait c'était une session au Docène au coucher du soleil. C'est un endroit où je vais souvent parce que la lumière est toujours trop cool, même si les vagues sont pas incroyables, c'est le spot à côté de la maison qui fait que on peut vraiment partager plein de moments avec plein de gens et ces photos là c'est une petite série avec une photo en dessous de l'eau, on voit le reflet par en dessous, il y a Jules aussi qui fait un petit move en surf et l'autre c'est un reflet qu'il y a dans la crête de la vague. Et en fait tout ce qui est bien au Docène c'est que c'est tout le temps comme ça, c'est qu'à chaque coucher du soleil, quand tu as la vague qui pète, tu as toujours un petit rayon de soleil qui transperce la vague et ça c'est un moment que j'aime beaucoup. À chaque fois tous les soirs quand j'y suis je me dis wow, c'est trop beau, c'est trop cool et je m'en lasse jamais quoi. Donc il y a toujours une photo à faire avec ça et j'en ai fait plusieurs hein, mais celle-là ouais, c'était vraiment assez particulier.